les migrants au cœur d'une actualité aussi brûlante par ses rebondissements que spectaculaires, par ses revirements tout au moins tentaculaires. Les migrants, un mal profond qui témoigne là de l'injustice qui sévit dans ce monde et d'un besoin urgent pour les peuples de reprendre les choses en main avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons très vite cédé à la peur et les organisations mafieuses l'ont très vite compris au point qu'ils ont vite fini par nous imposer des institutions tout à leur faveur, en flattant, en passant nos égaux par une illusion de liberté et de démocratie dont ils sont restés seuls maîtres à bord, par des combinaisons toujours aussi savantes dont on ne voit que du feu. Le pouvoir n'est pas légal. Il est plus illégal que toute autre chose. Quand on voit le sort qui est réservé, donc le sort que subissent la plupart des peuples dans le monde, qui sont pris en otage par des organisations mafieuses, criminelles, qui se sont érigées en régime d'État plus ou moins démocratique, tant qu'il ne leur est point interdit de jouer avec les mots, juste de quoi amuser la galerie au profit des caïds de la pire espèce, qui mettent là, mais l'espèce en danger, qui sont passés maîtres dans l'art de nous imposer leur volonté. Moi qui croyais que les politiciens ont vu des responsabilités qui leur incombent, donc de leurs tâches, et tenant compte des circonstances aussi particulières qu'aggravantes que nous sommes en train de traverser, qu'ils allaient là surmonter et se montrer aussi responsables que sages. Mais non, ils continuent à nous entraîner dans un trou sans fond, comme aime-t-on à le dire. Mon frère d'armes relamène. Les migrants qui implosent à la face du monde, et plus particulièrement à la face de ces grandes puissances qui n'ont d'égal qu'elles-mêmes, et ne sursautent que quand ils sentent que ça va vraiment mal pour eux. Les grandes puissances qui sont toujours plus portées par leurs propres intérêts que par le bien-être de l'humanité. Et voilà ce que ça donne. Mon approche, vous savez, ne tient qu'à une vision de choses qui pourrait là, mais apaiser et de même baisser la tension dans le monde. Et je vous vois venir en disant, mais qu'est-ce qu'il va encore nous sortir? Calme, rassurez-vous, pas grand-chose, si ce n'est que de m'en tenir à ce que je ne cesse de dire. L'ONU doit absolument convoquer une assemblée générale extraordinaire pour faire face à cette crise qui va au-delà de ce que nous voyons. La crise est plus que grave que profonde.
parce que c'est notre conscience qui est remise en cause. Un sommet extraordinaire afin simplement de recadrer les choses et de donner à l'Organisation des Nations Unies une nouvelle impulsion dans une répartition équitable des tâches et surtout dans un respect mutuel où le peuple demeure mais le centre de nos intérêts. L'afflux migratoire n'est que le juste retour des choses, des ingérences politiques à coups tordus des grandes puissances. Et voilà, qu'ils nous reviennent comme un effet boomerang. Ne rien dire et faire comme si ce problème n'était que le propre des politiciens. C'est autant être coupable que ceux que nous pointons du doigt. Nous avons aussi notre part de responsabilité, surtout, vous savez, lorsque nous nous taisons pour ou par peur ou simplement par stratégie. Les migrants sont là la mauvaise conscience de l'humanité, la mauvaise conscience de nos égoïsmes, mais avérés. Ne soyons pas aussi sordides que le sort qu'on nous réserve par ces vilains petits canards. Des égoïstes partagés par cet ordre mais injustement établi. Nous ne demandons pas mieux, nous ne demandons pas mais à refaire le monde, simplement à recadrer les choses dans les meilleurs délais pour ne pas nous voir là laisser entraîner dans un engrenage d'incompréhension et de violence qui pourrait faire là un effet boule de neige à entendre les violences verbales de certains qui outrepassent là leurs droits et devoirs. L'Union européenne n'en sortira que plus fort si elle parvient à gérer au mieux cette crise, mais en impliquant tous les autres et toutes ces grandes institutions de référence qui nous servent là, mais de boussole. Donc, impliquer les principaux intéressés, les principales organisations, comme je l'ai dit, qui ont toujours les pignons sur eux, donc qui ont toujours été à notre chevet en cas de crise et de situation grave. Et à cela, pour ne que citer l'incontournable Organisation des Nations Unies. Nous avons grand besoin, vous savez, de paix. Et pas continuer de voir ce monde partir en vrille. Mettons de côté nos incompréhensions, qui ne relèvent que de nos égoïsmes propres. Et ensemble, cherchons par voies et moyens à nous éviter la pire de catastrophes qui soit. Le monde n'a jamais été aussi près ou proche d'une crise aussi grave, simplement pour avoir oublié l'intérêt général au profit de particularités qui ne sont autres que de particuliers qui n'entendent
que la logique de ce qu'ils ont à gagner. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi,